Pour moi, je pense pas que honnêtement la diversité doit venir de la part, tu vois, des politiques et ça m'intéresse pas vraiment la politique. Je pense que l'entrepreneuriat, ça doit venir d'en bas, tu vois, c'est quelque chose qui doit se faire de par la motivation des gens. Après, les lois qui peuvent peut-être booster, c'est peut-être d'avoir plus de cellules d'accompagnement pour justement aider les gens à se lancer. Mais aujourd'hui, franchement, quand tu regardes le système dans lequel on vit en France, on a quand même beaucoup de chance. Moi, au tout début de l'entrepreneuriat, quand je me suis lancé, tu vois, j'avais quand même la chance d'avoir le RSA. C'est 500 balles par mois, c'est peut-être pas énorme, c'est sûr, mais au moins ça m'a poussé à tout faire j'avais assez, tu vois, pour manger et ça me suffisait. Et après, par contre, ça me poussait d'essayer de faire de l'argent le plus rapidement possible et donc d'essayer de lancer mon business comme ça. Et quand tu as dit dans une de tes interviews que quand on voit la levée de fonds aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entre-soi. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Bah aujourd'hui, c'est assez simple, hein, tu vois, quand tu regardes un peu les gens qui lèvent des fonds, c'est des hommes blancs qui ont fait des grandes écoles de commerce. Moi, je fais partie de cette catégorie-là, mais après, j'ai grandi dans un milieu aussi avec pas mal de diversité et je trouve ça dommage, en fait, quand tu décides, tu sais, de te lancer, de montrer, en fait, si les médias associent uniquement la réussite à la levée de fonds, mais que pour lever des fonds, il faut être globalement sorti d'une grande école de commerce et en plus être homme blanc, bah forcément, tu t'adresses qu'à 0,001% de la population, tu vois. Et donc, tu as ce côté d'entre-soi. Alors que pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit s'adresser à tout le monde, tu vois. Genre, tout le monde a le pouvoir de faire changer les choses. Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, même si j'ai fait… moi, j'ai un peu tout fait, tu vois. J'ai fait la fac, j'ai fait les écoles, après, je suis allé faire la fac à l'étranger. Après, je suis revenu en France faire une école d'ingé. Et après, j'ai fait une école de commerce, donc parcours un petit peu mélangé. Et en fait, tout ce que j'ai appris pour lancer ma boîte, je l'ai appris sur le tas. Tu vois, je l'ai appris grâce à Internet, je l'ai appris en rencontrant des gens. Et ça, c'est un truc en fait qui est ouvert à tous. Aujourd'hui, un ordinateur et Internet, on a tous accès à ça, tu vois, ou un téléphone et Internet, on a tous accès à ça. Et c'est la seule chose dont tu as besoin pour lancer un business. Alors, quand je dis aux gens que tu as refusé 30 millions, les gens ils disent mais il est fou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est mais c'est parce que tu as refusé cet argent maintenant que tu as maintenant, j'ai l'impression que tu as maintenant beaucoup plus d'influence. Tu vois? Ouais, Est-ce que clairement. Et puis, ouais. oui. Est-ce que c'est pas ça le secret de la réussite, avoir un objectif et essayer de l'atteindre avec très peu d'argent? Bah, en fait, je pense que, en fait, je suis pas contre la levée de fonds de base. D'accord. C'est vrai que c'est un point qui est quand même important à souligner parce que pour certaines boîtes, c'est important. Nous, on a eu la chance de grossir très vite, d'être rentable très rapidement et surtout de ne pas avoir besoin de ces fonds. Après, clairement, dans l'offre des levées de fonds, si on remet un petit peu de contexte sur la levée de fonds, tu as les VC, donc Venture Capital, c'est des gens qui, lorsqu'ils te proposent de l'argent pour ta boîte pour accélérer ta croissance, l'argent va directement dans ton compte en banque. Par contre, là, l'offre qu'on a reçue, donc on avait reçu une offre de 20 millions de la part d'un VC, on a reçu une autre offre de 30 millions, mais cette fois-ci, ce n'était plus un fonds d'investissement VC, c'était un fonds d'investissement en private equity. Le private equity, la différence, c'est que sur les 30 millions, ils nous proposaient 15 millions qui pouvaient aller directement dans notre poche, donc 5 millions pour Vianney, François et moi, et 15 millions qui allaient dans la boîte. Et donc, je t'avoue que dire non à de l'argent de VC, c'est en général facile, entre guillemets, parce que ça va dans la boîte. Mais là, quand c'est de l'argent sur ton compte, tu vois, j'ai pensé évidemment à ma famille, à la famille de Vianney et François. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choix compliqués. Mais par contre, on savait la raison pour laquelle on faisait ça et on savait le message qu'on voulait porter. Et donc, pour nous, c'était ça qui était le plus important, en fait. Donc, pour toi, l'argent est une illusion du succès, quoi. Ça veut dire même si Ouais. on peut lever des milliards et finalement, il n'y a rien. Ouais, en fait. Et puis après, il faut savoir aussi pourquoi est-ce que tu fais de l'entrepreneuriat. Moi, à la base, je pensais que ce qui me motivait vachement, c'était l'argent. Parce que tu vois, j'avais grandi dans un milieu assez modeste. Et tu vois, je sais pas, on ne faisait pas des voyages avec ma famille. J'avais toujours eu envie de voyager. Donc, j'ai bossé à fond pendant mes études pour pouvoir justement me payer ça. Après, j'aurais bien aimé aussi avoir peut-être un peu plus de vêtements de marque quand j'étais petit, enfin, ce genre de trucs. Mais même si j'ai manqué de rien, puisque voilà, j'avais de la bouffe tous les soirs et que c'était très bien comme ça, mais tu vois, il y a un moment où juste je me disais, bah, en fait, ouais, avoir un peu plus d'argent, je serais sûrement plus heureux et tout. Mais en fait, quand j'ai commencé à avoir plus d'argent, ça n'a rien changé à mon bonheur. Tu vois, j'aime toujours les mêmes choses. Je ne me prends pas la tête, je suis quelqu'un d'assez simple. Et en fait, ce qui me motive vraiment, moi, c'est plutôt d'aider les gens, de voir que les choses changent, de voir que des gens réussissent à eux aussi lancer leur business, à devenir indépendants, avoir cette liberté. Je me réveille le matin, je sais que ce que je fais, ça me fait kiffer, tu vois, et j'ai le sourire et je suis bien et ça me drive.
Bah écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'entrepreneurs. Je pense que les nouvelles générations, elles sont ultra dynamiques, ultra créatives et ça fait plaisir à voir. Tu vois, c'est dans des moments de crise en fait qu'on est forcé à être créatif. Et je pense que c'est aussi ça qui est assez cool quand tu n'as pas d'argent. C'est évidemment, tu en veux plus, donc tu as la niaque et tu as encore plus envie d'aller le chercher. Et ça, c'est D'accord. cool. Mais à côté de ça, c'est que, tu vois, en Inde, on parle de Jugad Innovation, c'est l'innovation frugale. C'est-à-dire comment est-ce que tu essayes de faire la même chose que des gens qui ont des millions alors que toi, tu n'as rien, tu vois. Et en D'accord, d'accord. fait, ça, je trouve que la contrainte, ça te force à être ultra créatif. Et aujourd'hui, avec le confinement, on l'a bien vu, tu vois, sur Internet, mais tu as des gens pendant ce confinement qui ont sorti des trucs de fou en étant chez eux, enfermés, que ce soit les vidéos et tout. Et en fait, quand je vois D'accord. tout ça, moi, ça me fascine, ça m'inspire, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, tu peux être enfermé chez toi, avoir l'impression que c'est la fin du monde. Mais non, tu vois, genre, utilise ton cerveau pour être créatif, apprendre des nouvelles choses, te lancer, faire ci, faire ça. Et donc, je suis ultra optimiste par la suite. Je pense que les gens réalisent globalement que ce n'est pas en attendant des aides du gouvernement ou des changements de loi que les choses évolueront. C'est toi qui es maître de ton destin, c'est toi qui es maître du changement. Donc, il faut juste se lever, faire son lit et après s'en sortir C'est des doigts du parti. cul. Et c'est parti.